Bienvenue sur ton podcast L'appel du soir, le petit moment où j'échange avec toi, où je te partage ma petite pensée du moment. Allô, tu penses qu'elle est enceinte? Tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Tu l'as compris, en tant que femme, quand la trentaine toque à ta porte, tu peux avoir l'impression que la terre entière, du moins une grande partie, veut savoir si tu comptes procréer. Mais alors, si tu es en couple stable, hein, je veux dire, c'est la question, c'est le truc qui revient. On ne sait pas pourquoi, à 30 ans, ça sonne, c'est ding dong. Alors, le bébé, c'est pour quand? Alors, si t'es pas en couple, c'est quand est-ce que tu te mets en couple? Il serait temps de se poser, non? Bon, c'est vrai que professionnellement, généralement, j'ai pas l'impression qu'on nous fasse trop chier sur la partie professionnelle. Je sais pas, peut-être que moi, on m'a pas embêté sur la partie professionnelle, donc j'ai pas cette impression-là. Mais toi, dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà enquiquiné sur cette partie professionnelle? Et je me dis, mais en quoi mon utérus peut t'intéresser? En quoi ce qui se passe au niveau de mon utérus ou au niveau de ma fouf t'intéresse? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est quand même fou parce qu'on a l'impression qu'à 30 ans, il y a le top départ procréation qui est lancé et que ça y est, tu dois y aller. La course est lancée, la course à la parentalité est lancée et que tu dois te lancer dans la fosse. Mais sachez qu'il faut être prêt, il faut le vouloir. Il y a également les circonstances de la vie qui font que on peut ou on ne peut pas. Peut-être qu'on essaye, mais qu'on n'y arrive pas. Peut-être qu'on n'a juste pas envie d'être parent. C'est pas une obligation d'être parent, encore une fois. Il n'y a pas de course à la parentalité, donc 30 ans ne sonne pas le top départ à la parentalité. Mettez-vous bien ça en tête. Néanmoins, je souligne quand même qu'une femme a une horloge biologique qui tourne et qu'à 30 ans, ça peut être plus compliqué que si tu avais 25 ans. Ça, c'est prouvé, c'est des faits. Hormis l'horloge biologique, il faut quand même se dire que ce n'est pas parce qu'à 25 ans, à 30 ans, à 31 ans, on décide d'être parent que la machine de procréation, ah bah ça y est, c'est bon, elle a décidé, donc on y va, let's go, c'est parti. Tout de suite, bim, tu vas avoir ta grossesse. Non, c'est pas ça, la vie, c'est pas des bols de céréales, d'accord? C'est pas parce que tu veux que tu as. C'est ce que j'explique à ma fille de 3 ans. C'est pas parce que tu veux que tu as. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne sait vraiment pas ce que les gens traversent, surtout quand on parle de désir d'enfant. Ça, c'est un truc, on ne sait pas ce que les gens vivent. On sait que l'être humain est curieux. On sait qu'on a envie de les commérages, on est tous un peu commères, on va pas se mentir, on aime bien les petits commérages, les petites histoires croustilles, on adore ça, tout le monde aime ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais alors la partie du film qui m'insupporte, que j'ai du mal à accepter, c'est la partie de l'odeur. Hein, vous savez, cette personne, on te pose la question une fois. D'accord? Bon. Déjà, tu me poses la question pourquoi, c'est pas grave. Je te réponds non, c'est pas le moment, ou je sais pas, que sais-je. Je te réponds juste à ta question. Ou tu comprends que si, je veux un enfant, mais juste, c'est pas le moment, tu vois. Mais alors, pourquoi la poser à chaque rencontre ou à chaque fois que tu as l'opportunité de remettre ce sujet sur le tapis? Pourquoi tu le remets? Pourquoi? Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Pourquoi tu remets le sujet sur le tapis? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Les gens pas qui harcèlent, mais qui sont insistants sur ce sujet-là, faut arrêter. Il s'agirait de doser la lourdeur sur ce sujet-là. Parce que, encore une fois, tu ne sais pas ce que je traverse, surtout quand il s'agit de désir d'enfant. Je dis je pour personnifier un petit peu le sujet, mais
On ne sait pas ce que les gens traversent. Donc, il s'agirait d'arrêter de gonfler les gens sur ce truc-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Gardez en tête que c'est pas parce qu'on veut à tel moment qu'on aura à tel moment. C'est comme ça. Et pour finir, toi qu'on gonfle avec ce sujet, si tu en essaies, que tu n'y arrives pas, je te conseillerais de trouver une oreille bienveillante, quelqu'un qui saura t'écouter, qui saura t'aider au mieux, parce que c'est vrai que quand on a un désir d'enfant et qu'on n'y arrive pas, c'est l'entourage n'est pas toujours aidant, ou l'entourage pas aidant. L'entourage ne trouve pas forcément le bon mot pour être réconfortant. Il faut savoir l'accepter parce qu'ils ne le traversent pas et ils ne comprennent pas forcément ce que tu traverses. D'accord ? Mais je suis sûre que tu arriveras à trouver une oreille bienveillante, quelqu'un qui saura t'écouter, t'épauler et être là au besoin. Toi qui n'essayes pas, mais dont c'est pas le désir au fait, c'est pas quelque chose, bon pour le moment, voilà, t'as pas envie d'enfant, c'est comme ça. Tu as le droit de dire aux gens, mais au fait, arrête de me gonfler avec cette histoire de bébé et de le dire franchement, histoire que ton interlocuteur comprenne que ce n'est juste pas le moment pour toi de faire un enfant. Et puis toi qui ne veux pas faire d'enfant tout simplement parce que tu n'as pas envie, parce que tu n'as pas la soi-disante fibre maternelle qu'on nous rabâche à longueur de temps, mais toi aussi tu as le droit de ne pas vouloir d'enfant et c'est ok au fait. Et les tontons, tata, maman, papa, tout l'entourage qui a tendance à être un peu lourd sur ce sujet-là, comprenez qu'on en a marre et puis notre utérus, eh ben, il est à nous. Tu es libre de faire un enfant, tu es libre d'aller procréer si ça te dit. Et il s'agirait vraiment de doser sur ce sujet-là. Il s'agirait de doser la lourdeur de ce sujet-là. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et que tu as compris que tu étais libre de faire ce que tu veux de ton utérus. Voilà, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de course à la parentalité, il n'y a pas de top départ. Et j'espère que ça t'a plu, tout simplement. Et je te dis à bientôt et puis je te fais des gros bisous. Bisous. Et au prochain épisode, mon appel du soir. Ciao.